ASMR, Jérém. Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Nouvelle vidéo où je parle en soft spoken. Enfin, du moins, j'essaye, c'est une première sur ma chaîne. Du coup, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Les amis, j'ai besoin de votre retour. Si vous pouvez me noter sur 10. Voilà. Si vous avez aimé, pas aimé, si ma voix est trop haute, pas assez haute. Voilà. Essayez d'être le plus franc possible. N'hésitez pas, même si c'est pas bon, à me le dire. Même si vous mettez une note de 1, 2 ou 3. Faut pas hésiter. Sur ce, les amis, merci. Et sur ce, les amis, la vidéo, c'est sur la Coupe du Monde 2022. Mes pronostics, ce que moi j'en pense, parmi tous les matchs. Et je vous dis très très bonne vidéo. On passe sur mon écran d'ordinateur. C'est parti. J'ai repris le site que le Stick ASMR a utilisé pour sa vidéo à lui. Et du coup, j'ai trouvé qu'il était parfait. Voilà, il est nickel chrome. On commence tout de suite avec Qatar-Équateur. L'Équateur est une équipe beaucoup plus football que le Qatar. Donc, premier pronostic, je dirais 2-1 pour l'Équateur. Après, nous avons Sénégal-Pays-Bas. Sénégal-Pays-Bas. De très très bonnes équipes. Et je crois que pour le Sénégal, malheureusement, Sadio Mané, donc le joueur phare, la pépite, ne sera pas au rendez-vous. Je crois qu'il a été forfait. Sénégal-Pays-Bas, je dirais 3-1 pour les Pays-Bas. Là, le Qatar-Sénégal, je dirais beaucoup plus beaucoup plus le Sénégal, pardon. Je dirais 2-0 pour le Sénégal. Puisque pour moi, le Qatar, personnellement, c'est pas trop une équipe de football. C'est pas vraiment le foot, quoi. Je les connais pas. En vrai, je les connais pas non plus. Et là, nous avons Pays-Bas, Équateur. Peut-être 2-1. 2-1 pour les Pays-Bas. Là, nous avons Équateur-Sénégal. Et moi, personnellement, je mettrais quand même une pièce en plus sur le Sénégal. Voilà. Donc, je mettrai 1-2. Donc, 2-1 pour le Sénégal face à l'Équateur. Et le Qatar-Pays-Bas, personnellement, forcément, si les Pays-Bas sont déjà qualifiés, quoique non, ils ne sont pas encore qualifiés. Ils ne sont pas encore qualifiés, donc je dirais qu'ils vont tout jouer. Et je dirais, pour la fun, 4-1 pour les Pays-Bas. Voilà pour le groupe A. On va passer directement au groupe B, avec Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. Premier match, Angleterre, Iran. Forcément, pour moi, c'est les Anglais qui sont largement favoris. Et je mettrai un 3-1 pour l'Angleterre. États-Unis, Pays de Galles, je mettrai quand même une petite pièce en plus pour les États-Unis. Voilà. Les États-Unis, pour moi, ils sont un peu plus favoris que le Pays de Galles. On va dire que la star du Pays de Galles, c'était Gareth Bale, qui commence à faire un peu d'âge, il commence à prendre de l'âge. Il y a McWhinney, je crois, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, qui est très très bon et qui joue à la Juventus, qui est un très très bon club. Donc je pense que c'est une équipe qui est un peu plus costaud. Pays de Galles-Iran. Là, le Pays de Galles-Iran, je mettrais quand même un petit match nul. Je mettrais un petit match nul quand même. Voilà. Angleterre-États-Unis. Là, par contre, ça peut être assez costaud. Et je mettrais quand même un petit 2-0 pour l'Angleterre. 2-0 face aux USA. Pour moi, c'est un très très bon résultat des Anglais face aux USA. Là, nous avons Iran-États-Unis. Iran-États-Unis. Peut-être 2-0. 2-0 pour les États-Unis face à l'Iran. Après, nous avons le Pays de Galles. C'est un petit derby, un choc. Pays de Galles-Angleterre. Et là, je mettrai 2-1. 2-1 pour les Anglais. Voilà, pour moi, le groupe Angleterre-États-Unis, c'est eux qui vont passer dans cette poule. Là, maintenant, on passe à la troisième poule. Donc, le groupe C, avec l'Argentine,
l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Un groupe pas mal. Pas mal. Ça joue au foot. Hein. Ça joue au foot dedans. Donc déjà, le premier match, Mexique-Pologne, je mettrais 1-1. 1-1, parce que les deux équipes jouent bien au foot. Lewandowski, voilà quoi. Et le Mexique, c'est très costaud en Coupe du Monde. Argentine, Arabie Saoudite. Bon, là, franchement, je pense que les Argentins, cette année, ils sont très très forts. Très forts. Et je verrais bien un minimum un 3-0. 3-0. Voilà, ça me semble correct. Par rapport à l'adversaire, pareil, la Pologne, Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite va accrocher la Pologne? La Pologne, ça joue aussi. Hein. Et je mettrais pareil, un petit 2-0. 2-0 pour la Pologne. Argentine-Mexique, ça c'est difficile. Argentine-Mexique, mais je mettrais les Argentins en avant. Plus en avant que les Mexicains. Donc avec Lionel Messi, Di Maria, enfin voilà quoi. Ils ont vraiment Dybala. Moi je trouve que les Argentins, ils ont vraiment une très bonne équipe. L'Arabie Saoudite, Mexique, ouais, je verrai 2-1. 2-1 pour le Mexique. Pologne-Argentine. Pologne-Argentine, pareil. Il n'y aura pas de cadeau. Et je pense que la Pologne va perdre 2-0 contre l'Argentine, qui vont rien lâcher. Donc voilà, ça c'est mon pronostic. Donc dans ce groupe C, je vois l'Argentine, la Pologne passer au goal average face au Mexique. Et malheureusement, l'Arabie Saoudite, je les vois à 0 points. Après, il est vrai qu'au Qatar, c'est spécial parce qu'il fait très chaud. Très chaud à cette période. Donc peut-être que les pays qui sont habitués, comme le Qatar, l'Iran, l'Arabie Saoudite, à jouer à des chaleurs excessives comme ça. En fait, peut-être ça sera un plus en vrai. Parce que bon, si les stades sont climatisés, peut-être. Mais voilà, je sais pas. Peut-être après la chaleur, quand ils vont à l'hôtel, etc., peut-être que ça peut jouer. Quoi. Ces pays-là vont en fait pas dominer, mais ils vont peut-être faire beaucoup de surprises. Faire pas mal de surprises. Alors là, on passe au groupe D avec la France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Premier match, on est sur France-Australie qui, pour ma part, se joue dans 4 jours car on est le 18, c'est 2 jours avant la Coupe du Monde et on joue 2 jours après, donc on joue le mardi et la Coupe du Monde c'est dimanche. La France a du potentiel. Mais je verrai pas une grosse victoire. Je verrai peut-être 2-1. Ouais, l'équipe de France peut avoir des fois des mauvaises surprises comme c'est des blocs bas. Voilà quoi. Espérons qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Le Danemark, Tunisie. Danemark-Tunisie. Je verrai bien un 3-1 contre la Tunisie. Tunisie-Australie. La Tunisie, personnellement, je les connais pas beaucoup. Je les connais pas du tout même. L'Australie, je sais que ça joue au foot, mais c'est des blocs bas très souvent. Ils mettent le bus dans la défense et après tu passes plus. Quoi. Je mettrais quand même un petit match nul, 1-1, voilà, pour les départager. France-Danemark, qui va être le match le plus compliqué de ce groupe pour moi. Cette France-Danemark, il va falloir qu'on soit solide. Parce qu'en contre-attaque, ils sont très bons, et on l'avait vu. Parce que la dernière fois, dans le dernier match, il me semblait bien que ouais, les Danois n'avaient pas eu beaucoup d'occasions, mais quand ils faisaient des occasions, ils étaient tranchants par rapport aux Français qui avaient 30 000 occasions devant le but et il se passait rien en fait. Face au Danemark, j'ai peur qu'en fait, on va être sur la défensive. Et quand on joue défensivement, automatiquement, on fait des matchs nuls. Et je pense qu'il y aura 1-1 pour la France. 1 pour la France, 1 pour Danemark-France. Australie-Danemark, je verrais bien les Danois gagner 1-0 face à l'Australie. France-Tunisie, moi personnellement, ultra favori pour la France. Voilà. Donc je verrais bien au moins 3-0 et je pense que dans le groupe on aura ça. Les Français en premier au goal average avec les Danois
qui seront deuxièmes. Et du coup, voilà, les deux favoris de ce groupe, ce sont la France et le Danemark. Là maintenant, on va passer directement avec le groupe E, avec l'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon. Un très très bon groupe, très très difficile, parce que ça joue au foot. Sur les 4 pays, ça joue au football. Je verrai bien, pour le premier match, Allemagne-Japon, je verrai forcément les Allemands qui vont gagner 4-1 face au Japon, parce que les Allemands, c'est des machines à but. Les Allemands, ce sont des machines à but. Après, on a Espagne-Costa Rica. Espagne-Costa Rica, deux équipes qui jouent très bien au football. Moi, comme je dis toujours, pour moi, les équipes d'Amérique du Sud, ils ont un football qui est très difficile à s'adapter par rapport aux équipes européennes. Parce que sur la Coupe du Monde, il faut aller très très vite et c'est des matchs sur lesquels ils mettent du physique, ils mettent de l'intensité dans les matchs. Et du coup, c'est les Européens, tu vois, des fois, on est bousculé par ces équipes-là. Et ils savent très bien jouer aussi la montre des fois. Mais je mettrai quand même un petit 2-0 pour l'Espagne. Japon-Costa Rica, je laisserai bien un petit 0-0. Un petit match nul, sur lequel il se passe rien en fait dans le match, pas grand-chose. Espagne-Allemagne, c'est là que tout va faire la différence. Moi personnellement, je fais toujours une pièce sur les Allemands. Et les Allemands, je verrais bien un 3-1 face à l'Espagne. Costa Rica, Allemagne, c'est pareil. Les Allemands bousculent tout en fait. Et je verrais bien 2-0 face au Costa Rica. Et là, ça va jouer entre Japon et Espagne. Et perso, j'hésite entre le match nul ou la petite victoire du Japon, de l'Espagne, pardon. Mais je mettrai quand même un petit 2-1 pour l'Espagne. C'est vraiment le doute. Parce que les Espagnols, je les sens pas beaucoup. Je les sens pas trop en fait dans leur équipe et tout. Je sais pas, je les sens pas. Je ne les sens pas. Pour le groupe E, je trouve que l'Allemagne et l'Espagne seront favoris. Et l'Allemagne plus que l'Espagne. Et comme ça, ils terminent premier du groupe. Et l'Espagne deuxième du groupe. Là, on va passer directement au groupe F avec la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Un groupe très très serré. Et on commence par le premier match avec Maroc-Croatie. La Croatie, ils sont très solides. Je verrai 2-0 pour la Croatie face au Maroc. La Belgique, Canada. Belgique-Canada, les Belges, personnellement, ils ont une superbe équipe. Et du coup, je les vois bien comme une équipe qui va faire mal. Qui va faire très très mal. Ils vont serrer fortement la possession de balle et je pense que ils vont pas laisser beaucoup de hasard, les Belges. 3-0 face au Canada. La Croatie, Canada. Bah voilà, pareil. La Croatie, je pense qu'ils ont pas mal d'expérience. Ils vont pas lâcher les matchs. Les Kovacic, les Modric, Perisic. Je verrai bien 2-0 pour la Croatie face au Canada. La Belgique-Maroc. Belgique-Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que les Belges ils vont bloquer le ballon. 2-1 pour la Belgique. Canada-Maroc. Ouais, c'est vrai que c'est deux équipes que je ne connais pas vraiment. Mais je mettrai quand même un petit 2-2, tu vois, un petit 2-2, un petit match fou, tu vois, un petit 2-2, Canada-Maroc, voilà, ils vont essayer de se départager pour essayer de prendre des points, et du coup, ça va être un match ouvert. Croatie-Belgique, et je mettrai quand même une pièce, je mettrai 2-1 pour la Belgique. Voilà, je pense que les Belges, ils sont un peu plus supérieurs à la Croatie, et en match de poule, ils sont très bons les Belges, donc... Voilà. Donc ce qui fait que la Belgique prendrait la tête du groupe avec la Croatie. Voilà. On passe au groupe G. Le groupe G, il y a le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Premier match, c'est Suisse-Cameroun. Je mettrai quand même un match nul entre la Suisse et le Cameroun. Même si la Suisse a fait un très très bel euro. Le Cameroun, je crois qu'ils ont gagné la CAN. Donc. Brésil-Serbie. Là, le Brésil, ils vont dérouler. Je pense qu'il y aura un petit 3-0. Ils vont jouer. Franchement, ça va être la samba sur le terrain, tu vois. Alors là, on passe à Cameroun-Serbie. Cameroun-Serbie.
Et je mettrais bien un 2-0 pour le Cameroun. Brésil-Suisse. Donc moi, Brésil-Suisse, je vois 2-1 pour le Brésil. Après, nous avons Serbie-Suisse. Je mettrais 2-0 pour la Suisse. Brésil-Cameroun. Pour moi, si le Brésil est déjà qualifié, je pense qu'il y aura peut-être un match nul. Il y aura peut-être 1-1. Le Brésil se terminera premier du groupe et le Cameroun deuxième du groupe. Le groupe H avec le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Alors, premier match, nous avons Uruguay, Corée du Sud. Et je mettrai 2-1 pour l'Uruguay, qui est une très très bonne équipe de football. La Corée du Sud, je la connais un petit peu moins, mais voilà, l'équipe Amérique du Sud, on connaît. Ça fait pas, ça rigole pas. Portugal-Ghana. Portugal-Ghana, je verrais bien pour moi les Portugais 2-0. Parce que pour moi, les Portugais, ils sont très très bons au milieu de terrain et dans la défense. C'est-à-dire que s'ils bloquent la défense, t'as très peu d'équipes qui peuvent marquer face aux Portugais. Voilà. Moi, je vois les Portugais gagner 2-0 face au Ghana. Après, nous avons la Corée du Sud et le Ghana. Corée du Sud, Ghana. Ouais. Je mettrais quand même un petit 1-0 pour la Corée du Sud. Malgré que j'aime bien le Ghana, j'aime bien le pays. Portugal-Uruguay. Ça, c'est une belle affiche. Ça, c'est une très belle affiche. Et je mettrai quand même 2-1 pour le Portugal. Là, nous avons Ghana-Uruguay. Et pareil, Ghana-Uruguay, je verrais bien un 3-1 pour l'Uruguay. Corée du Sud, Portugal. Bah pareil, voilà. Comme les Portugais vont jouer pour la première place, on peut voir qu'ils vont jouer pour la première place. Je pense qu'ils vont quadriller en fait en réalité. Et je verrais bien 1-0 pour le Portugal. Ils vont faire le strict minimum. Et voilà, ils vont être premiers du groupe. Pour moi, le groupe H, c'est Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana. Après, j'avoue, c'est vrai que quand on voit les résultats que j'ai mis, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est un peu une logique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer tous mes pronostics. Comme ça, les jours des matchs, j'essaierai de ressortir dans une vidéo ASMR où j'en parlerai. Enfin voilà, ça sera une vidéo blabla. Et je parlerai justement des matchs qui se sera déroulés par rapport à mes pronostics. Et comme ça, on verra l'évolution, si j'ai eu raison ou tort. Là, c'est la dernière ligne droite. On va passer directement au 8e de finale pour comprendre bien le tableau, parce que c'est pas évident. Donc le premier du groupe A, c'était les Pays-Bas. Et contre le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe B, c'est les États-Unis qui sont là. Faire le tableau complet comme ça, il n'y a pas de... Le premier du groupe C, c'était donc l'Argentine, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'Argentine, il est là. Le deuxième du groupe D, c'est le Danemark. Le premier du groupe E, c'était donc l'Allemagne, qui est là. Le deuxième du groupe F, c'est la Croatie. La Croatie qui est là. Le premier du groupe G, donc c'était le Brésil de mémoire. Le deuxième du groupe H, il me semble que c'était l'Uruguay. Je ne vais pas faire d'erreur, c'est bien ça. L'Uruguay qui est là. Le premier du groupe B, le premier c'était l'Angleterre. Et le deuxième du groupe A, il est là, c'est le Sénégal. Le deuxième du groupe A, c'est le Sénégal. Le premier du groupe D, donc là c'était la France qui va affronter le deuxième du groupe C, et c'était la Pologne. Deuxième du groupe C, c'est la Pologne. Là on est, là on avait mis premier du groupe F, c'était la Belgique. Le deuxième du groupe E, c'était l'Espagne. Voilà, je regarde comme ça parce que je me rappelle à peu près, mais voilà, au moins c'est sûr pour pas se tromper. Là, c'est le premier, c'est le Portugal du groupe H. Et le deuxième du groupe G. J'avais mis le Cameroun de mémoire. Donc voilà. Donc là, on a les huitièmes de finale. Et des belles affiches. Du coup, on va commencer avec les Pays-Bas, États-Unis. Je verrai bien.
les États-Unis battre les Pays-Bas. Voilà. Je sens que les États-Unis sont très costauds. Ils vont faire la surprise. Là, c'est les Pays-Bas de Strootman, Wijnaldum, enfin voilà quoi. Par rapport aux anciennes générations, les Pays-Bas, tu vois, hein, avec les Stam, les Robben, les Kuyt, Dirk Kuyt. Franchement, c'était un diable, lui. Enfin voilà quoi. Les Van der Sar dans les buts. T'avais une équipe Van Persie, t'avais de quoi. Et très souvent ils allaient en demi ou en finale. Argentine-Danemark. Entre les deux, je vois l'Argentine passer. Ah oui, j'avais pas vu qu'on pouvait mettre les scores. Et du coup, je verrais bien 2-1 pour les États-Unis. Qui gagnent 2-1 contre les Pays-Bas. Et Argentine-Danemark, je verrais bien 3-1 pour les Argentins. C'est une super affiche. Allemagne-Croatie. Mais je mettrais quand même 2-0 pour les Allemands. Brésil-Uruguay. Bon, ils sont habitués à s'affronter régulièrement. Mais je mettrais quand même le Brésil favori. Et je mettrais un 3-0 face à l'Uruguay. Donc là, on passe à l'Angleterre. Sénégal. Angleterre-Sénégal. Et là, je verrai un 4-1 pour l'Angleterre. France-Pologne. France-Pologne. Personnellement, forcément, les Français, ils sont ultra favoris. Et du coup, je mettrai un 3-0 pour la France. Belgique-Espagne, c'est une très très belle affiche. On dirait une affiche de demi-finale. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, les Espagnols, ils m'ont l'air assez jeunes. Avec les Pedri, les Gavi, etc. Et la Belgique, ils vont rien lâcher. Les Belges, s'ils prennent la main mise sur le jeu, c'est fini. Ils vont jouer comme comme un style de Manchester City, c'est fini, tu vois. Ils vont presser, ils vont attaquer. Ça va être chaud. Les Belges, ça va être très difficile. Je vais mettre 2-1 pour la Belgique face à l'Espagne. J'aurais voulu mettre les prolongations, mais on peut pas. Donc, je voyais 1-1. Et en prolongation, la Belgique aurait passé. Le Portugal et le Cameroun, je vois les Portugais gagner 3-0 face aux Camerounais. Là, on va passer au quart de finale. États-Unis, Argentine. Et là, sans surprise, les Argentins vont passer. Et je vais mettre... Je pense qu'ils vont gagner au moins 2-0. 2-0 face aux États-Unis. Allemagne-Brésil. Allemagne-Brésil. Je pense que les Brésiliens ont une sacrée revanche à prendre contre les Allemands. Les Allemands, ils vont perdre face au Brésil. 2-1. Angleterre-France en quart de finale. Ça, c'est une belle affiche. Et forcément, je verrai bien la France gagner face aux Anglais. Je verrai bien un 3-2. Pardon, je me suis trompé. Je verrai bien un 3-2 face aux Anglais. Et là, c'est très compliqué pour moi parce que je les voyais aller très loin tous les deux. Je pense que les Portugais vont gagner 1-0 face à la Belgique. Perso, comme j'ai dit, c'était pour moi. Je voyais un des deux aller en finale. Argentine-Brésil. Bon, là, c'est le classico. Là, c'est le classico. Et du coup, je mettrais quand même l'Argentine. L'Argentine qui gagnerait face au Brésil. Et le Brésil va se liquéfier, je pense. Ils vont gagner 3-1 face au Brésil de Neymar. Je pense que la France va quand même passer. Parce que la France est quand même... ils ont une sacrée équipe. Il va y avoir 2-1 pour la France face aux Portugais. Et là, la finale, ça va être très très compliqué. Et moi, je verrais bien une victoire donc de la France face aux Argentins. Parce que moi, pour moi, la France, c'est une équipe actuellement, voilà, la Coupe du Monde, il n'y a pas meilleure équipe que la France. Et je verrais bien une victoire donc de la France face à l'Argentine de 2-0. Voilà. Car la France, pour moi, est une équipe bâtie pour gagner la Coupe du Monde de nouveau. Et je l'espère d'ailleurs. Allez chercher la 3e étoile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre favori et votre note de mon soft spoken. Et merci. Très très bonne soirée. Ciao ciao ciao.